Sadio Mané répond à la proposition de Al Hilal en Arabie Saoudite. Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal africain, 100% africain, bien évidemment, les infos de la semaine. Et on commence lundi justement où cette formation de la Tunisie a raté son entrée en Coupe du Monde U20 justement. Oui, les coéquipiers de Sassi ont été pris en étau par la formation de l'Angleterre, les Free Lions, justement la sélection U20 qui a réussi quand même à imposer sa domination à cette formation des Aiglons de Carthage, bien évidemment avec ce score à la 15e minute de Farrell Scarlett justement. Et depuis, les Tunisiens ont fait le dos rond sans toutefois inquiéter la défense anglaise, mais à la fin c'est une victoire 1-0 qui ravit quand même la sélection des Free Lions justement et qui va poursuivre la compétition. Mardi, Mohamed, on va enchaîner avec Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, qui se félicite et parle de la CAN 2025. Exactement, il a d'ailleurs félicité les dirigeants de la Fédération algérienne de football, notamment concernant surtout l'organisation du championnat d'Afrique des Nations, mais aussi de la Coupe d'Afrique des Nations U17, parce qu'on sait qu'en une année, l'Algérie a organisé 2 compétitions majeures de la CAF, raison pour laquelle Patrice Motsepe était très content de l'organisation. Il a félicité les dirigeants, les fédéraux au niveau de l'Algérie, et il a pensé aussi à la CAN 2025 qui a été retirée à la République de Guinée pour dire que oui, le Maroc va se positionner, mais l'Algérie fait partie des candidats qui peuvent organiser cette compétition. Le mercredi, Edouard, on poursuit avec la Coupe du Monde U20. La Coupe du Monde U20 justement, et on parle du Sénégal. Le Sénégal a fait peur, et a fait peur à toute une nation d'ailleurs. Les U20, Malik Daf et ses hommes ont souffert dans ce match face à Israël après avoir perdu 1-0 face au Japon, but de Matsuki à la 15e minute. Ils étaient face à Israël, une nation a priori qui devrait marcher pour les jeunes Sénégalais. Malheureusement, ils ont concédé un but contre son camp alors que le Sénégal était sur le point d'être éliminé. Ils ont réussi quand même à renverser la tendance justement et à égaliser, revenir à hauteur de cette formation israélienne grâce à Mamadou Ning qui a centré ce ballon dans le paquet justement sur la tête d'un Pape Demba Diop qui va égaliser. Malheureusement, on n'aura pas eu de deuxième but. Et bien oui, le Sénégal maintient toujours le suspense pour une qualification pour le tour suivant. Alors Mohamed, nous allons enchaîner toujours avec la bonne nouvelle. Pendant ce même soir-là, c'est le Nigeria qui a réussi quand même à obtenir son ticket pour le tour suivant. Exactement, le Nigeria a décroché sa qualification en 8e de finale de cette Coupe du Monde en U20 le mercredi même, au même moment où le Sénégal jouait face à l'Israël et le Nigeria a battu l'Italie sur un score de 2-0. En première période, c'était une rencontre quand même très tactique et électrique entre les deux parties, mais c'est en deuxième période que l'équipe du Nigeria a pris le dessus face aux jeunes Italiens pour décrocher la qualification de la plus belle des manières en enregistrant 6 points dans le pool et essayer maintenant d'aller viser le trophée. Le trophée parce que oui, après cette belle rencontre, les dirigeants nigériens, notamment l'entraîneur, a dit carrément qu'il vise actuellement la finale de la Coupe du Monde U20. Oui, ensuite le jeudi, Edouard. Mohamed, ce n'est pas encore fini. Justement dans ce match, les bonnes nouvelles s'enchaînent et la Gambie, jeudi, la Gambie a réussi quand même à prendre le dessus et dans ce match, la Gambie était un tout petit peu en difficulté, mais la Gambie a réussi à s'imposer 2-1 face à cette si belle formation de la France. Exactement, parce que oui, la France a été en difficulté dès les premières minutes de jeu. La Gambie a marqué un premier but contre son camp d'ailleurs. Ensuite, la Gambie était en train de mener son match jusqu'à la 45e minute de jeu. Et oui, c'était la mi-temps. Ensuite, en deuxième période, la France est venue dans ce match avec de nouvelles intentions, raison pour laquelle ils ont su égaliser un but partout. Après cela, quelques minutes après, c'est là où la Gambie s'est complètement réveillée. Malgré le pénalty raté par le capitaine Sané, la Gambie a marqué ce deuxième but. Un deuxième but qui les qualifie directement pour les 8e de finale aussi de la Coupe du Monde U20. La Gambie, bel et bien mérité une qualification avec une bonne solidarité défensive, une bonne organisation dans le jeu, une équipe très bonne. La Gambie qui avait fait ses preuves de la CAN U20, finaliste malheureux face au Sénégal et cette fois-ci face aux Bleuets, les jeunes Français. La Gambie a complètement montré sa suprématie. Edouard, ensuite il y a eu ce même jour une autre rencontre, une autre équipe africaine. Oui, et c'est la Tunisie qui avait fait un faux pas. Rappelez-vous, on vous le disait lundi,
samedi dernier, la Tunisie a réussi quand même à faire un bon exploit quand même et à entrevoir une qualification pour le tour suivant, Mohamed. Et c'était face à l'Irak. L'Irak se présentait face à la Tunisie qui était beaucoup revancharde justement et voulait s'imposer pour aller au tour suivant. Il fallait gagner ce match impérativement pour les jeunes Tunisiens et ils l'ont fait. Tenez-vous bien, score à l'arrivée, 3-0 pour la Tunisie qui entretient le suspense pour le tour suivant. Et bien oui, en attendant le troisième match qui va se jouer probablement courant cette semaine. Bien évidemment les amis, on va croiser les doigts pour les jeunes aiglons de la Tunisie qui doivent impérativement pousser haut les couleurs du continent africain. Mohamed, nous sommes maintenant à vendredi. Oui. Vendredi, justement, nous allons parler de Sadio Mané. Oui, son mercato et tout. Oui, justement, Sadio Mané qui est en difficulté, on va le dire, avec la direction bavaroise. Et on sait tous comment ça s'est passé avec sa blessure avant la Coupe du Monde 2022 et justement son altercation avec Leroy Sané. Et entre-temps, Thomas Tuchel, le média, ou bien Sky Germania qui disait entre-temps que oui, Sadio Mané ne rentrait plus dans les plans de Thomas Tuchel. Sadio Mané et son entourage ont pris une décision de ne pas aller en Arabie Saoudite, en tout cas pas à ce niveau de sa carrière justement. Aujourd'hui il a 31 ans et il est pisté aussi en Arabie Saoudite et on parle même aussi d'un retour en English Premier League à Liverpool ou même en Espagne avec l'Atlético de Madrid. Mais Sadio Mané a pris sa décision, il ne quittera pas le Bayern Munich à la fin de cette saison. Le Bayern, oui on le sait tous, qui a été sacré champion d'Allemagne au bout du suspense d'une 34e journée qui aura retenu toutes les attentions. Mohamed, nous sommes à présent à samedi. Samedi, c'est toujours la Coupe du Monde avec une polémique qui est créée autour du capitaine de la sélection des Flying Eagles du Nigeria. Exactement, une polémique qui a été créée notamment par la presse locale parce que le capitaine, rappelez-moi son nom, Daniel Bameyi, qui a lui été qui a carrément créé cette polémique du moment où il a créé une équipe fictive, un club fictif, Youm FC, un club dont on n'a jamais entendu ce nom, Youm FC, qui a été déclaré au niveau de la FIFA, convoqué comme en tant que joueur de Youm FC. Et après les recherches de la presse locale nigérienne, ce club n'existe pas. Ce club Youm FC n'existe pas, raison pour laquelle la polémique s'est enflée du moment où le capitaine de cette équipe nationale nigérienne est en train de faire de belles prestations et son entraîneur a carrément justifié son choix, le fait de le convoquer parce qu'il est un très bon joueur, il est à l'aise, il fait confiance à ce jeune joueur, raison pour laquelle il le met dans son groupe. Mais Youm FC n'existe pas selon la presse locale nigérienne, raison pour laquelle cette grosse polémique s'est enflée sur les réseaux sociaux et on le traite entre guillemets de menteur du moment où, et oui, il n'a pas du tout de club, mais il a su créer un club qui s'appelle Youm FC. Et jusqu'à présent, Edouard, Youm FC, selon la presse locale nigérienne, n'existe pas jusqu'à présent au Nigeria. Et oui, ça crée normalement de la polémique encore le football africain, même si le Nigeria fait partie actuellement des équipes qui peuvent remporter cette Coupe du Monde U20 parce qu'ils font partie des favoris de par leur prestation et de par leur efficacité, Edouard. Alors, oui, justement, Mohamed, c'est le capitaine des Flying Eagles qui sont bien évidemment partis. Pour l'instant, il est concentré sur sa compétition. Oui. Ils ont encore un match à jouer. Ils ont cette concentration justement sur cette compétition en attendant. On ne sait pas s'il y aura des sanctions ou pas. Mohamed, ce sera tout pour ce journal africain. Exactement. J'aimerais poser une question à nos internautes. Pensez-vous que Sadio Mané doit quitter le Bayern Munich ou de rester au sein du club bavarois du moment où il a remporté la Bundesliga? Les amis, merci de nous avoir suivis pour ce journal africain sur Afrique Sport. Restez avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.